Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, sur la nouvelle petite série, l'histoire de Planet Coaster. On se retrouve donc sur la même map que la dernière fois, mais cette fois-ci en Alpha 2, la dernière fois c'était en Alpha 1. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est l'épisode de base, hein. On découvre la première Alpha, et donc là, directement, on passe en Alpha 2. Donc c'est beaucoup plus tard, hein, l'Alpha 2. Alors, les gros changements. Alors déjà, on a la possibilité de pouvoir customiser la couleur des coasters. De toute façon, ça se voit, hein. Dès que j'ai remis la map, déjà, voilà, on voit le petit bug des stations. Maintenant, les stations sont légèrement différentes, enfin, sont même très différentes comparées à celles d'avant. Elles sont quasiment semblables à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans Planet Coaster. À la différence près que celles-ci ont des flèches. Oui, celles-ci sont fléchées. Avant, ce n'était pas le cas. Enfin, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais avant, oui, il y avait des petites flèches. Et globalement, on retrouve quasiment la même chose que sur les trains traditionnels. Hormis, je crois que de l'American Arrow, ce n'est plus écrit sur l'avant du coaster. Mais vous voyez que graphiquement, Planet Coaster tend à devenir le style qu'il est aujourd'hui, petit à petit. De toute façon, on va le voir au fur et à mesure, hein, au niveau des épisodes. On va s'emprêter du coup de modifier un petit peu le layout du coaster, voir un petit peu ce qui a changé aussi autrement. Alors, la dernière fois, dans le tout premier épisode, donc dans l'Alpha 1, les coasters n'étaient pas accessibles. C'était accessible, si vous vous souvenez, uniquement via un cheat code Under Construction. Maintenant, les coasters sont désormais constructibles à n'importe quel moment sans devoir passer par un cheat code. Alors, le cheat code de l'épisode 1 se justifiait par le fait que pour les développeurs, le constructeur de coaster n'était clairement pas définitif et c'est pour ça qu'ils ont laissé ça en mode fonctionnalité cachée. Alors là, vous allez voir que le constructeur de coaster se rapproche énormément à ce qu'on peut se retrouver aujourd'hui, même si on y est encore un peu loin. Voilà, donc on n'avait pas énormément de coasters en Alpha 2, même si quand même d'une version à une autre, d'un seul coup on se tape quand même pas mal de coasters. C'est sûr qu'on part aujourd'hui c'est peu, mais on y reviendra juste après. Alors, je vous propose tout de même d'abord de modifier un petit peu la couleur du coaster et de modifier justement un petit peu la station parce que vous voyez que y a un petit bug. Pourquoi les gens ne veulent pas sortir du ride? Mais voilà, modifier l'entrée et la sortie parce que évidemment, ou tout du moins supprimer la station pour la reconstruire. Alors vous voyez déjà, rien que l'interface a bien changé. Je sais pas du tout si ça va fonctionner à ce niveau-ci. Merde, pourquoi ça a pas voulu? Ok, bon bah je pense qu'on est obligé de laisser le ride comme ceci malheureusement. Parce que voilà, d'une version à d'une autre c'est possible que ça bug. Et là en l'occurrence, bah oui, le coaster n'a pas été construit. Ah putain, on n'avait pas aussi moyen de faire des couleurs. Là c'était vraiment des couleurs fixes. Tandis que maintenant on peut vraiment avec une palette de couleurs, on peut choisir limite un code hexadécimal. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Là, tiens, on va mettre les couleurs de Goodurix. Hop. À peu près, j'ai bien dit. Je ne connais plus la couleur des supports de Goodurix, je crois que c'est marron. Et il n'y a pas de marron. Ah si, il y a un petit marron, mais il est dégueulasse. Je sais pas si c'est possible de mettre un marron un petit peu plus clair. Ouais, un marron plus clair et un rouge moins agressif. Je crois qu'il est rouge, hein, oui, si je dis pas de conneries. Il n'y a pas moyen de faire un rouge plus pâle. Ouais, c'est pas ouf. Enfin bon, voilà, le but c'est pas de construire, c'est aussi de revenir sur un petit peu l'histoire de notre jeu. Mais voilà, on a fait les couleurs de Goodurix. Je suis content. Alors, autre fonctionnalité qui a été rajoutée. Alors, c'est pas forcément des fonctionnalités, c'est qu'on a maintenant désormais des VFX. Ce sont des effets spéciaux qui sont d'ailleurs toujours disponibles. Et c'était l'une des forces, c'était l'un des arguments de vente de Planet Coaster, c'est de pouvoir proposer des effets spéciaux. Il faut savoir que les feux d'artifice, on en reviendra plus tard. Les feux d'artifice ont été ajoutés en un point, quand même beaucoup plus tard. Alors que les feux d'artifice, c'est quand même la base du jeu. Mais voilà, Planet Coaster à la base c'était les VFX et c'est tout. Même si voilà, on a que quelques VFX, ce sont des effets spéciaux. Hein. Il y en a beaucoup plus qui viendront beaucoup plus tard alimenter le jeu. Voilà, c'était pour la petite parenthèse VFX. On a aussi voilà quelques petits éléments de déco avec voilà quelques petits voilà éléments de déco puis éléments naturels etc. Rien de bien transcendant, mais déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on a les rochers.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, c'est les tout premiers rochers qui ont été rajoutés dans Planet Coaster. Ce sont les rochers, pour la petite anecdote, qui décorent actuellement la zone Clue Crime que j'ai fait dans mon parc d'attractions à Fantaventura dans la série Planet Coaster. Voilà, donc c'est les tout premiers rochers qui ont été apparus sur le jeu et je les ai utilisés pour notre ami Fiesta Ventura, enfin pas Fiesta Ventura, pour Fantaventura, voilà le parc d'attractions que je fais en let's play. Pour les rides, on commence à retrouver un petit peu plus qu'on a aujourd'hui. Donc on a toujours le magnifique Sunflare, la tour de chute, voilà, qui a désormais plus ces piquets dégueulasses, absolument immondes, qui étaient impersonnalisables, qu'on avait en Alpha 1. Je crois que ça c'est un nouveau flat ride aussi, il n'était pas dans la dernière version. Le génie aussi. Voilà, donc quelques petits ajouts de flat ride, ça y était par contre, voilà, Sky House, ça y était, ça aussi. Ça je crois que c'est nouveau aussi, c'est pareil pour ça, si je dis pas de conneries. Et aussi ce flat ride-ci, c'est les trucs dégueulasses de chez Chance Ride, absolument immondes. Je crois aussi que ça c'est nouveau, oui, je crois que voilà, c'est nouveau. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse flat ride. Et évidemment, on a les nouveaux coasters. Il n'existait que deux coasters entre guillemets, alors deux types de rails, donc alors 4 trains, il existait la dernière fois, donc celui-ci, je crois qu'on avait aussi les Floorless qui est là, et voilà, les de American Arrow, donc les Arrow Dynamics, et puis on a eu aussi l'ajout, donc pendant cette version, des Kiddie Coaster, voilà, Kiddie Coaster qui, franchement, ils avaient de la gueule, en tout cas le fait d'avoir des petits Zirars comme ça, des petits forces Zira, c'était juste ouf. En tout cas, moi j'étais très excité de ça. Voilà, on avait aussi les Dive Machines qui sont apparus vraiment en 0.2, donc c'est vraiment, enfin en Alpha 2, donc c'est vraiment très vieux si je puis dire. Aussi les Hyper Giovanola avec les Inverted Giovanola, ça c'est pareil, c'est vrai que c'est tout récent, mais personne ne les utilise, tout le monde utilise les Inverted classiques de chez BM. Oui, parce que ça n'a aucun intérêt de construire ça, clairement. Ah oui, on a aussi l'ajout, on y viendra plus tard. Ensuite, on a Cloud Runner, le Wing BM, pareil, c'est tout récent, enfin plus vieux plutôt. On a Enigma, les stand-up BM, et voilà, après on a eu les Flying et les Inverted. Ah oui, les Inverted sont arrivés quasiment au même moment que les... Putain, mais les harnais sont dégueulasses, les harnais ont changé, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, les harnais ont changé. J'ai l'impression que les harnais ont changé, voilà, il n'y avait pas encore la plateforme qui permettait, voilà, la plateforme qui s'abaisse et se remet pour que nos visiteurs puissent monter et descendre du train. Voilà, donc plein de petites choses qui ont changé. On a aussi l'ajout de l'économie. Avant, ce n'était pas possible, on n'avait pas d'économie, si vous vous souvenez. Je ne sais pas si on peut modifier, ça n'a pas l'air d'être possible. De modifier, voilà, on n'a pas du tout de park management, mais par contre on a le pognon. Allez savoir à quoi ça sert. Je sais pas si pareil on peut modifier le prix d'un ride, ça n'a pas l'air possible encore, c'est dommage. Mais enfin bon, vous voyez le truc. Ensuite on a une très très grosse nouveauté qui a paru révolutionnaire honnêtement à l'époque, c'est la possibilité de pouvoir modifier les terrains, de pouvoir sculpter les terrains. C'est comme ça que le vendait Planet Coaster. On voyait très souvent à l'époque pas des maps, des sculptures faites rien qu'avec Planet Coaster, faire voilà, plein de choses, franchement c'était assez incroyable. Et bon, finalement voilà, l'éditeur de terrain n'est qu'un éditeur de terrain, et bon, on voit rarement des gars faire des sculptures dans Planet Coaster, mais voilà, Planet Coaster le vendait comme ça, comme un truc révolutionnaire, mais c'était vraiment the nouveauté de la alpha, c'était vraiment ça. On voyait quasiment de partout voilà, vraiment des sculptures faites comme ça, des environnements super jolis. On peut vraiment faire des trucs sympas. Et aussi, on avait la possibilité, voilà, de peindre le terrain, ce qui n'était pas possible aussi avant. Vous voyez que c'est, je trouve, très dégueulasse, le fait de pouvoir peindre le terrain. Alors, il faut savoir que malheureusement, si vous avez des vieilles maps dans Planet Coaster, en tout cas c'est le cas de la mienne, ma map, si par exemple elle était faite en 1.0, 1.1 ou 1.2, malheureusement, vous n'avez que très très peu de choix de peinture de terrain, parce que entre temps, il me semble qu'on y reviendra plus tard, parce qu'entre temps, la configuration des maps a changé, la façon dont le jeu gère les maps a changé, ce qui fait que du coup, si vous avez une map trop vieille, vous ne pourrez pas avoir les nouvelles textures de terrain qu'on a maintenant.
Voilà, moi je me retrouve avec ce problème-ci sur Fantaventura, c'est que ben j'ai la possibilité d'avoir des textures, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. La version me permet, mais la map ne le permet pas. Ce qui est dommage, mais bon voilà, après c'est le jeu de jouer sur plusieurs versions. Et puis on peut voir aussi qu'avant on pouvait peindre le terrain, alors certes à notre guise, vraiment à notre guise, mais on pouvait également mettre ça en mode très naturel. Voilà, et je trouve ça sympa. Maintenant, on est obligé d'être très uniforme sur. On peut limite mettre de la pelouse sur un mur, ce qui est clairement pas logique. Bon, on le peut toujours, mais ce que je veux dire, c'est on peut pas remettre en mode naturel, quoi. Voilà, là, on a vraiment un mode naturel. Voilà, bon, on n'avait pas encore la possibilité de nous rajouter de l'eau. Ça arrivera un petit peu plus tard. Ensuite, pour les allées, on a une petite modification. C'est qu'on a des allées comme ça. Oui, les petites allées, voilà, ça n'existait pas à la version précédente. Voilà, des allées naturelles qui font un petit peu la base de Planet Zoo, en fait. Moi, j'aime beaucoup ces allées dans Planet Zoo, mais oui, c'est apparu sur Planet Coaster, c'est très vieux. Mine de rien, mais voilà. C'était pour la petite parenthèse. Alors, on va construire un petit coaster. Je sais pas trop ce qu'on va construire. Est-ce qu'on va peut-être pas construire un gros coaster dans l'immédiat? Alors par contre, voilà, le bug là, vous voyez qu'il y a des rails VKK sur un train Intamin, sur un Formula Rossa Intamin, sur Formula Rossa quoi. Ça pique aux yeux. On peut faire, voilà, un petit junior coaster pour voir un petit peu ce qui a changé. Bon, déjà, sans surprise, on a la bonne plateforme, contrairement à là où là c'est complètement crassé. Voilà. Alors, si vous êtes nostalgique, en tout cas si vous êtes très très vieux de ma chaîne, j'avais construit justement un Kiddie Coaster en cette version-ci. Et, ouais, et voilà. Mais voilà en train de refaire un Kiddie Coaster en cette version-ci. Mais avec toute la bouteille que j'ai derrière de Planet Coaster. C'est juste absolument nostalgique. Voilà, ce mot est d'ailleurs beaucoup revenu la dernière fois, le mot nostalgie, dans Planet Coaster. Enfin, pour la série. En tout cas, je suis très content de voir que cette série vous plaît. Et n'hésitez pas à être toujours aussi dive try. What? Ah non, mais moi je veux pas de dive try. Ok. Donc continuez à être toujours autant encourageant dans vos commentaires, ça fait super plaisir. Alors, oui, c'est vrai que la couleur de base, c'était le violet, enfin le rose et le vert. Il me semble que c'est un force... je crois que c'est inspiré d'un force... qui est dans un parc SeaWorld, si je dis pas de conneries. Et voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, on va construire un petit tronçon de rail. Alors, ces coasters-là ont la particularité, toujours comme maintenant, de ne pas avoir énormément de capacité, si je puis dire, à avoir un track flexible. Voilà, ça a toujours été un track peu maniable, hein, vu que c'est un kiddie coaster, donc ça peut paraître normal. Mais voilà, ça limite aussi dans la construction. J'ai eu ce petit problème quand j'avais construit Vogel Rock sur Planet Coaster. Enfin, sur ma série Planet Coaster. Alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, on avait aussi les collisions. Oh, c'était bien chiant, les collisions. Ah ouais, les collisions avec l'arbre. C'est absolument affreux. C'était affreux, vraiment, les collisions. Heureusement que plus tard, ils ont mis la fonctionnalité de restreindre ces collisions. Parce que c'était vraiment l'enfer. Honnêtement, c'était l'enfer. Voilà, donc on va faire un petit virage classique. De toute façon, le but, c'est de pas construire un coaster excessivement fantastique. On n'avait pas aussi... On n'avait plus... c'est quoi test? Ok, on pouvait tester manuellement. Mais, chose hyper étrange, on n'a plus la fonction smoothing. Ah non, si, elle y est, d'accord. Mais ok, j'ai dit une connerie, elle y est. Mais elle y est sous une version vraiment très bizarre. Voilà, on peut pas les sélectionner comme on fait maintenant, un peu plus intuitivement. Là, c'était les prémices. Il fallait modifier ça à la main avec les plus et le moins. C'était pas ouf. Voilà, et il y a, ça prenait absolument pas en compte l'inclinaison. Ce qui est franchement dommage, on va pas se mentir, parce que là, on a envie de smousser, mais c'est pas possible, c'est dommage, voilà. Et on n'avait pas aussi le fait de prendre en compte la Heartline, c'est arrivé aussi plus tard. Voilà, donc, on va reprendre notre petit coaster, rien de bien folichon, on va laisser ce coaster à un train. Je me demande même si c'est pas bien de mettre...
Merde, je me suis trompé. Ah, ouais, bah, c'était vraiment pas facile de construire des coasters à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que mes coasters n'étaient pas si ouf que ça dans les premières, dans les premières, dans mes premières vidéos. C'est parce que j'étais en Alpha 1. Oui, j'étais en Alpha 2. Je crois que c'est à cette version que j'ai commencé à jouer à Planet Coaster, c'est en Alpha 2. Où je me suis décidé à acheter Planet Coaster. Hop. Ouais, on peut se pousser. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé ma série sur Planet Coaster. Elle n'a pas fait énormément de vues à l'époque. Hein. Je me souviens, bon, la chaîne a quand même bien décollé comparé à avant, ce qui est normal, me direz-vous. Voilà. Ah oui, les block breaks aussi. On n'avait pas de block breaks avant. Tout se faisait en mode sans block breaks. Ça arrivait plus tard aussi, les block breaks. Hop. Ouais, on va finir le coaster. Inutile de trop s'attarder sur faire un layer de ouf, c'est pas le but, mais vraiment pas du tout. Ouais, c'est dommage, on peut pas vraiment faire des trucs de ouf. Oh là 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 là. Ouais, c'était chaotique. Très chaotique. Alors, on peut placer l'entrée. Dès le début, on pouvait aussi mettre des stations, enfin, modifier les portillons des stations. Ça, franchement, à l'époque, je me souviens, rien que de voir le fait de rentrer les gens via les portillons, c'était des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et bon, c'était un bon coup de com', honnêtement, de faire ça. Maintenant, ça nous paraît tellement banal, c'est fou. Voilà, donc là, on va faire l'entrée. Classico. Bon, l'éditeur d'allée, honnêtement, n'a pas énormément changé. Hormis le fait que plus tard, ils rajouteront je sais pas si vous vous souvenez, le quadrillage. Voilà, le quadrillage pour faire des allées, c'était pas du tout là au début. Et oui, c'est vrai que maintenant, enfin, il fallait mettre aussi le fameux porche d'entrée. Où se trouve-t-il? C'est pas grave, on va faire un duplicage. Bim. Il faut rotater le tout. Pourquoi ça veut pas rotater? Rotation. Moi je veux... Ah voilà, ça y est. Il fallait faire vraiment ça avec une touche bien précise. Ce qui est dommage. Bon, on va pas tester le coaster. Je pense que c'est un petit peu inutile parce qu'il n'y a plus grand chose là, honnêtement, en nouveauté dans cette alpha. On peut, voilà, juste voir peut-être le coaster se tester. Ça peut être sympa. Ah, par contre, c'est bizarre parce que j'ai activé une touche. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est en mode cinématique dégueulasse. C'est vraiment pas ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait tester aussi avant. Ah bah non, c'est toujours le cas maintenant. C'est tester avant pour voir si le coaster pouvait accueillir du public. Ah, par contre, ouais. Là, je sais pas, mais le support, il est un petit peu inutile. Enfin, le cross-try. Oh, c'était lent tout ça. Je sais pas si c'était possible de modifier la vitesse du lift. On va voir ça après, si dans les paramètres c'est possible. Par contre, la personnalisation était quand même déjà là au niveau de la coloration des trains, si je puis dire. Il y avait déjà de quoi. Alors, est-ce que c'est possible? Ah non, moi je veux pas construire tout ça. Je veux juste éditer le track. Voilà. Juste faire ça. Voir si c'était possible de modifier la vitesse. Absolument pas. Ce n'était pas possible. En tout cas, pas encore. C'est beaucoup plus tard, je pense. Mais on verra ça dans les prochaines alphas. On verra tout ça. Et on avait déjà des petits animatronics. Oui, les petits animatronics que personne se sert. Enfin, en tout cas, pas moi. Parce que c'est des trucs trop précis. Hein. De toute façon, regardez tous les éléments de théma. C'est vraiment des éléments de théma très précis. Et rarement on a l'occasion à l'heure actuelle d'utiliser ce genre d'objet. C'est que plus tard, qui rajouteront des éléments de théma beaucoup plus passe-partout, multi-thématiques. Ce qui est beaucoup plus intelligent. Voilà. Bon, ça, c'est un truc voilà, que j'avais utilisé pour la Scarzone dans la zone méditerranéenne. Voilà. Voilà, ça aussi, voilà, c'est vraiment des éléments de théma très précis que malheureusement on n'a pas l'occasion trop de s'attarder là-dessus et c'est dommage. Oui, petite chose aussi. Alors, hop. On peut voir... Ah non, on ne pouvait pas encore personnaliser tout ça, mais ce sera dans un prochain épisode. J'aimerais juste voir une petite chose au niveau de ça. Voilà, c'est que les textures sont pas encore bien précises. On sent que voilà, c'est encore une alpha. Les harnais sont franchement dégueulasses. Voilà, la qualité n'est pas encore là, mais vous allez voir que au fur et à mesure, certaines attractions vont évoluer, certains flat rides vont évoluer, et vous allez voir que
ça va changer. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver pour un prochain épisode de l'histoire de Planet Coaster. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez pas surtout quand vous commentez à dire ce que vous pensez de la série parce que franchement c'est une série qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment dire ce que vous en pensez de cette série. Allez, à plus tard.